couteaux, lames en tout genre, j'aiguise et repasse, j'effile et affûte. Des brosses, des balais, des balais de brosse. Tout ce dont vous avez besoin chez vous. Venez acheter mes belles brosses et mes balais. Bonjour, Timor. Ça sent très bon. Tu me mets un pain de côté, je passe après ma tournée. Comme tous les matins. Brosse, balai et balai brosse. Timon, le rémouleur est là, profitez-en. Bonjour, Timor. Bonjour, Timor. J'arrive. Ah, la brosse. Bien sûr. Voilà. Couteau, ciseaux, lame en tout genre. J'aiguise et repasse, j'effile et affûte. Je vends les brosses et aussi Timor, les balais. j'ai besoin de vous. Bonjour, madame. Vous croyez que vous aurez fini avant ce Oui, soir? bien sûr, aucun souci. Je vous promets de vous les rendre dans l'après-midi. Vous verrez, ils seront comme neufs. Il était une fois, il y a très très longtemps, un petit village reculé au fin fond de la campagne, dans lequel vivaient une veuve et ses deux filles, Marie et Louise. Bonjour. Bonjour. Les deux filles étaient aussi différentes qu'il était humainement possible de l'être. Marie, l'aînée, était humble, gentille et travailleuse. Elle aidait sa mère autant qu'elle le pouvait. Bonjour, Stroupi. Louise, en revanche, ne pensait qu'à elle. C'était une enfant gâtée et paresseuse. Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'as fait ça, Louise? Ton sac à puce m'empêche de dormir. Qu'est-ce qu'il fait encore ici? T'en fais pas, Stroupi. Allez, va dehors. Tu devrais peut-être te lever. On est samedi? Qu'est-ce que ça peut me faire? Eh bien, le samedi, c'est ton tour de t'occuper du ménage. C'est ce qu'a dit maman? Oui, cause toujours. Fais-le toi, sinon je dirai à maman que Stroupi a encore dormi dans ton lit. Quand papa était en vie, il dormait à l'intérieur. Et il dérange personne. Si, moi. Il a des puces, j'en suis sûre. J'aimerais être débarrassée de lui. Stroupi? Stroupi. Bon appétit. T'en fais pas, mon chien. Louise, elle pense pas ce qu'elle dit. Ah, Stroupi. C'était bien quand papa était encore en vie. Il me manque tellement. Je sais qu'il te manque beaucoup à toi aussi. Bonjour, Marie. Bonjour, Johan. Tu peux donner ce pain à ta mère, n'oublie pas de la saluer de ma part. Comptez sur moi. Mais, vous savez, ça sert à rien. Un jour, je réussirai à trouver une recette de pain qui fera plaisir à ta mère. Et ce jour-là, elle me comblera. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je n'en sais rien, mère. Mais ils sont bons. Ça ne veut rien dire. Bonjour, Louise. Bonjour, mère. Tu as passé une bonne nuit? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est une noix, mère. Oh, il m'en veut, je crois. J'ai failli me casser une dent. Quelle malade! Moi, je trouve qu'il a un goût original. Il a voulu bien faire, je te promets. C'est un triple idiot, alors. Dépêchez-vous. Il y a une montagne de linge à laver et un panier entier de laine à filer. Mère, je crois que je suis malade. Depuis que je suis réveillée ce matin, je me sens très abattue. Oh, c'est vrai que tu as l'air palote, ma petite. Va te reposer. Marie, occupe-toi du linge.
Bien le bonjour. Vous avez aimé mon pain ce matin? Ce sont mes oies qui l'ont aimé. Des noix dans un pain, qu'est-ce qui vous a pris? C'est complètement absurde. Bonjour, Madame Kruger. Bonjour à vous, Madame Weber. Est-ce que mes torchons sont prêts? Pas encore, mais pour sûr, vous les aurez ce soir. Envoyez-moi votre fils. Est-ce qu'une de vos filles ne pourrait pas s'en occuper? Non, je veux bien y aller, c'est rien, mère. C'est pour toi. Un petit cadeau en récompense pour ton travail. C'est gentil. Après avoir terminé toutes ses corvées, Marie se rendit à l'ancien puits. Bonjour, madame. Un rouet et un panier de laine à la main. Bonjour, Marie. Bonjour. Je n'ai pas vu Louise aujourd'hui. Elle ne se sentait pas bien. Encore un mal inconnu et mystérieux. Ah, elle a pas de chance. Tu crois qu'elle pourra venir à la fête du village demain? Sans doute. Telle que je la connais, elle aura miraculeusement retrouvé la santé d'ici là. Je l'espère. Salut-la de ma part. D'accord. Le joli mois de mai remplit mon cœur de joie. Je ne fais que regarder les fleurs autour de moi. J'écoute le chant des oiseaux comme il est délicat et beau. Te voilà enfin. Mère a dit que l'une de nous devait préparer le repas. Je vais aller me coucher. Je suis épuisée. Et moi, je suis souffrante. Oui. Marie, qu'est-ce que c'est que cette broche? Viens avec moi, Stroopy. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? C'est le chien, je voulais voir ce qu'il avait. Il a grogné, ça m'a réveillée. Louise, remets-toi au lit. Tu lui as fait peur, c'est tout. À moi aussi. Où as-tu trouvé cette broche? Timor me l'a offerte. Tu mens. Pourquoi il t'aurait offert un cadeau d'une valeur pareille? Je parie que tu l'as volé. Non! Donne-moi ça! Papa t'avait déjà donné un collier. Et Stroopy, il te l'avait offert aussi. Il t'a toujours aimé plus que moi. Arrête de dire des bêtises. Garde-la. Si ça te fait plaisir. C'est rien, Stroopy. Tout va bien. Pas mauvais. Mais beaucoup trop sucré.
Un jour, je trouverai un pain qui vous plaira. Le problème, je crois, c'est le boulanger. En ce qui vous concerne, c'est peine perdue. Je peux aller à la fête du village cet après-midi? Tu te sens mieux? Alors d'accord. Une petite heure. Et moi? Quand ton ouvrage sera terminé, tu pourras y aller. J'aurais fini plus vite si Louise me donne un coup de main. Tu sais très bien que ses doigts sont trop délicats, ce n'est pas un travail pour elle. Elle te ralentirait. Alors, lequel tu veux? Celui-là. Celui-là. Excellent choix. Merci. Comment ça se passe? Bien, merci. Et toi, jeune fille, pourquoi tu ne danses pas? Accorderiez-vous cette danse? Tu as envie de danser. De danser? Oui! Mais pas avec toi. Et c'est ainsi que se déroulèrent les choses cet après-midi-là. Tandis que la musique résonnait gaiement dans tout le village et que tout le monde riait et s'amusait, Marie filait près de l'ancien puits, travaillant d'arrache-pied jusqu'à ce que ses doigts soient à vif. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Oh non! Je troupille. Qu'est-ce que je vais devenir? Ma mère me le pardonnera jamais. La bobine? Merci, je troupille. C'est pas trop tôt. Tu as bien dormi. Y a quelqu'un? On me parle? Oui, moi? Est-ce que je suis invisible? Non, mais c'est pas courant. Un corbeau qui sait parler. Toi, tu sais bien parler, non? Pourquoi pas moi? Il n'y a pas de raison. Je dois être dans un rêve. C'est beau. Mais c'est quoi cet endroit? Voyons. Chez Dame Neige, évidemment. Mais qui c'est? Dame Neige, c'est tout. Elle est à la fois l'été et l'hiver, la pluie et la neige. Moi, mon petit nom, c'est Gustave. Tu t'appelles comment? Moi? Je m'appelle Marie. Tu sais comment je dois faire pour retourner chez moi? C'est mon collier que tu as au cou.
Mon collier, ton collier, tralalalala. Je me suis permis de te l'emprunter. Je vois ça. Mais à quoi ça te sert d'avoir un collier? À quelque chose de très important. Je t'explique. Tous les oiseaux, sans exception, ont quelque chose de remarquable qui les rend séduisants. Un beau bec, un plumage ravissant, une voix charmeuse. Mais moi, je n'ai rien. Absolument rien. Quoi? Ça te fait rire? Non, désolé. Avec ce collier, je vais enfin être séduisant. Je vais crouler sous les propositions. Laisse tomber. Il fait sa parade nuptiale. Il va avoir un succès fou avec ce bijou. Enfin, c'est ce qu'il croit. Bonjour, t'es qui toi? Je me présente, Limonella. Enfin, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Dès que je me serai débarrassée de cette peau affreuse, tu crois que tu pourrais m'aider un peu? Excuse-moi, j'ai peur de t'écrabouiller. Marie, comment tu trouves mes boucles d'oreilles? Très joli. Alors, du coup, tu veux bien me rendre le collier maintenant? D'accord? Je te le rendrai quand j'aurai trouvé une femme. Tu crois vraiment que le collier va t'aider à en trouver une? Oui, c'est sûr. Tu crois pas que les femelles vont être attirées seulement à cause du collier? Et des cerises? Non, non, non. Sors-nous du four! Sors-nous du four! Vite avant qu'on brûle! On a fini de cuire! Vous êtes beau, dis donc. Qui vous a mis au four, mes petits? Dame Neige! Dame Neige! Ah ah! Est-ce que ça veut dire qu'elle vit à côté d'ici? Te revoilà. Oui, me revoilà. Dis-moi, tout à l'heure, pourquoi tu as dit qu'elle serait seulement attirée par mes bijoux? En fait, est-ce que tu cherches une femme qui t'aime toi ou qui aime tes bijoux? Moi, bien sûr. Secoue-moi, secoue-moi. Secoue-moi, secoue-moi. Mes pommes sont déjà bien mûres. Oh, ma pauvre. Si je te secoue, les pommes vont s'abîmer en tombant. Non, non. Secoue-moi sans crainte. Le sol est moelleux et léger. Voilà, c'est bien. Encore, encore. Vas-y, recommence. Bravo, tu as fait une très bonne action.
Je n'en pouvais plus de mes branches si lourdes. Merci du fond du cœur. Si tu en as envie, prends une pomme. Elle est bonne. Délicieuse. Merci, gentil pommier. Coucou, c'est encore moi. Limonella, tu es resplendissant. Oh, merci. Oh, je suis enfin débarrassée de ma peau. Elle me tenait chaud. Oh, ça fait un bien fou. Tiens, d'ici, on voit la maison de Dame Neige. Oui, c'est Dame Neige. Tu ne trouves pas qu'elle étincelle comme le soleil? Oh, tu vas l'adorer. Tu ne voudras plus jamais repartir. Tu es là, Marie. Ravie que tu aies réussi à me trouver. Ça fait un moment que je t'attendais. Comment? Comment le saviez-vous? Je t'en prie, entre. Notre repas est prêt. En fait, je voulais seulement vous demander comment je fais pour rentrer chez moi. Je suis tombée dans un puits Oui, je sais. et je me suis réveillée dans un champ de fleurs. Tu ne veux pas entrer d'abord? Je parie que tu meurs de faim. Non, Oh. Voilà. Goûte ça déjà. Tu m'en diras des nouvelles. Merci. La dernière fois que j'ai vu une table aussi belle, ça devait être quand mon père était encore en vie. Oui. Tu peux manger comme ça tous les jours ici. En échange, tu dois tenir la maison, arroser les fleurs et parfois secouer les édredons et les oreillers. Oh, pas plus? Pas plus. Oui, mais ma mère et ma sœur, elles m'attendent sûrement. Elles ont besoin de moi. Vois-tu, ça fait longtemps que personne n'est venu chez moi. Et ça me rendrait très heureuse. Si tu voulais bien me faire profiter de ta compagnie quelque temps. Et m'aider un peu avec le ménage, ce serait formidable. Pas forcément longtemps. Tu ne le regretteras pas, j'en suis certaine. Oui. Oui. Sept jours et 7 nuits durant, les habitants du village cherchèrent Marie sans relâche. En vain. Certains pensaient qu'elle avait fait une fugue, d'autres étaient convaincus qu'il lui était arrivé quelque chose. Stroupi était le seul à savoir ce qui s'était passé et attendait patiemment au bord du puits. Pauvre petit Stroupi. Tu attends encore Marie? Tu n'as rien mangé depuis des jours. Viens au village. Marie! Arrête de râler, ce n'est pas si difficile. Marie y arrivait, elle. Mes doigts sont beaucoup plus sensibles que les siens. Ils ne sont pas faits pour ce genre de travail. Ils vont devoir s'y habituer. Je ne peux pas tisser et filer en même temps. Regarde comment faire. On ne pourrait pas confier le travail à une fabrique? Tu as perdu la raison? Dans quelques jours, tu auras de la corne aux doigts et tu oublieras la douleur des débuts. Si seulement Marie pouvait revenir.
Salut Louise. Est-ce que je peux t'aider à filer? Salut Louise, je peux pas t'aider à filer. Tu me donnes mal à la tête. Disparais. Tiens, je te rends ton collier. Je n'en ai plus besoin. C'est gentil, merci. De rien. Tu as réussi à trouver une femme? Non. Elles ne s'intéressent toutes qu'au collier. Comment tu me trouves, toi? Hein? Pour un corbeau, bien sûr. Si tu étais un corbeau, est-ce que je te plairais? Oui, beaucoup. Ah! Et pourquoi? Eh bien parce que j'adore ton plumage noir si élégant. Et aussi parce que tu me fais rire. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Et puis, je te trouve très intelligent et sage. Marie? J'ai terminé mon ouvrage. Comment tu la trouves? Elle est pour moi? Elle n'est pas à ma taille. Par le bec pointu de ma grand-mère. Elle est ravissante. Elle est magnifique. Merci. C'est un plaisir. Attends. Le temps passa et bientôt l'hiver vint frapper à notre porte. De la petite Marie, on n'avait toujours pas eu la moindre nouvelle. Vous aviez promis de me confectionner 3 étoffes de 3 couleurs différentes, mais ce que je vois là, c'est 3 fois la même chose. Impossible de les distinguer. Je ne sais pas quoi vous dire. Louise, rentre les bêtes dans l'étable, il fait froid dehors. J'en ai marre de tout faire dans cette maison. Tu me prends pour la bonne ou quoi? Elle rechigne toujours quand vous lui demandez de faire quelque chose? Ce qui m'ennuie surtout, c'est qu'elle soit aussi peu douée pour le filage. Marie nous manque cruellement, je dois dire. Alors, Hé, Marie, je me suis trouvé une femme. je suis très heureuse pour toi, Gustave. Alors? Elle est jolie? Plus jolie qu'elle, ça n'existe pas. Marie, j'ai une mission très importante à te confier. Il faut le secouer chaque jour consciencieusement. Sur Terre, l'hiver est en train d'arriver. La nature a besoin de se reposer. Pour ça, il faut que la neige la recouvre et fasse un manteau bien chaud pour toutes les plantes. Qu'elle les protège du froid et du gel. Ainsi, quand le printemps reviendra, elles renaîtront et s'épanouiront. Ça veut dire que chaque fois qu'il neige sur Terre, c'est que toi, tu es en train de secouer les édredons? Dans ce cas, je vais m'appliquer pour être sûre que tout le monde passe un bel hiver. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas neigé comme ça. Tu as de quoi lui faire les yeux et le nez?
neige. Trouve-moi 2 bouts de charbon et une carotte. Ça t'amuse? Parle-lui autrement. Comment ça? Je suis impatiente que ce long hiver se termine. Pourquoi tu dis ça? Il fait bon dans la maison, c'est agréable. Et j'ai pas envie que la neige fonde. Moi aussi. Les gens m'achèteront des vêtements quand le printemps sera là. Merci, Marie. Tu as extrêmement bien travaillé. Il est temps de laisser arriver le printemps maintenant. Mon village. Lorsque je suis repassé des mois plus tard dans le village de Marie, toute sa famille et ses anciens voisins l'avaient, pour ainsi dire, oublié. Bonjour, Timor. Ça fait des semaines que j'attends votre venue. Mes couteaux et mes ciseaux sont tout émoussés de l'hiver. Je suis là pour vous servir, madame. Est-ce que vous avez réussi à retrouver la trace de Marie? Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? Tu as l'air toute triste aujourd'hui. Tu peux me dire sans crainte ce que tu as sur le cœur. Jamais je n'ai été aussi heureuse que depuis que je suis chez vous. C'est la vérité, vous pouvez me croire. Et je suis très reconnaissante pour tout ce que vous m'offrez. Oui, mais... Mon Schtroupi me manque beaucoup. Et tous les autres aussi. Chez vous, je suis 1000 fois mieux. Mais ma place, c'est auprès de ma mère et auprès de ma sœur, dans mon village. Tu as le mal du pays. Je comprends ce que tu ressens. Et même si ça me fait énormément de peine que tu aies envie de t'en aller, car je te porte dans mon cœur. Je sais bien que tu ne peux pas éternellement rester ici. Viens, mon enfant. Je vais t'indiquer la voie du retour. Merci. Je croyais que je l'avais perdue. Je te l'ai gardé tout ce temps pour pouvoir te la rendre. Mon retour, Marie. Que la chance te sourie toute ta vie. Et maintenant, passe sous cette arche et tu arriveras chez toi. De l'autre côté, tu recevras le salaire de ton travail zélé et de ta gentillesse. Regarde, c'est Marie. Elle est éblouissante.
petite maman. Marie? C'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Tu ne me reconnais pas? Tu brilles de mille feux. Tu n'es pas la même. Tu es revenue, ma petite. C'est un miracle. Et regardez-moi cette allure. Tu es magnifique. Tout l'hiver, j'ai secoué les édredons pour faire tomber la neige sur Terre et permettre à la nature de se reposer. Car il faut que vous sachiez que c'est Dame Neige qui gère ces choses-là. Vous ne me croyez pas? Le principal, c'est que tu sois revenu. Et la bobine qui est tombée dans le puits, tu l'as retrouvée? C'est pas notre bobine, ça? Où est-ce que tu l'as trouvée? Dame Neige me l'a donnée quand je partais. Ça ne fait aucun doute. C'est de l'or. À votre avis, on peut en tirer combien si on la met en vente? Mais je ne pourrais plus travailler si on vend cette bobine. Il n'y a qu'avec celle-ci que je file vite et bien. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup à faire. Louise n'est décidément pas très douée pour ça. J'ai dû tout faire moi-même. J'y suis pour rien si j'ai les doigts trop délicats pour ça. Je suis revenue, ça va aller. Sérieusement? Tout ce que t'as eu à faire, ça a été d'aider la dame avec son ménage et de secouer les édredons pendant l'hiver? Et à chaque repas, on mangeait des choses délicieuses. Des plats que j'avais encore jamais vus. Et cette robe, elle m'en a fait cadeau. Tout au début, dis-moi, quand tu es tombée et que tu as plongé au fond du puits, ça a dû être terrorisant, non? Non. Tout est allé très vite. Je m'étais coupée et j'ai voulu rincer la bobine dans le puits. Ensuite, je me souviens de rien. Jusqu'à ce que je me réveille dans un champ de fleurs. Bonne nuit, Louise. Le samedi qui suivit le retour de notre mari, les habitants du village décidèrent d'organiser une fête pour célébrer ces heureuses retrouvailles. On accourut des 4 coins du pays et tout le monde fut envoûté par le charme de Marie. Autour d'elle, une nuée de gens. Salut Marie. J'aimerais danser avec toi, moi aussi. Tu as arrêté de bégayer, Frédéric? Oui, c'est vrai. Vous avez entendu ça? Je parle correctement, sans bégayer. Personne, pas une seule personne ne se préoccupa de Louise ce jour-là. Du pain aux pommes de terre. Il a le même goût que le pain aux pommes de terre de mon enfance. Un vrai bonheur. Oh, donnez-moi encore. Autant que vous voulez, mais tout d'abord, j'aimerais vous inviter à danser. De toute sa vie, Louise ne s'était jamais sentie aussi seule. Et comme elle ne savait pas quoi faire pour y remédier, elle entreprit d'imiter Marie. C'est ainsi qu'elle quitta la fête du village sans que personne ne s'en aperçoive.
Un paysage sans personne à l'horizon. Des fleurs et des fleurs à perte de vue. Hi! Et des bestioles dégoûtantes. C'est bien ici. Hey, ça va pas la tête? Tu veux ma peau? Il parle, elle a pas menti. Dis donc, la chenille, je fais comment pour aller chez Dame Neige? J'en sais rien. Je vois que les brins d'herbe et les tiges des fleurs. Et si tu m'aides à me défaire de ce cocon étroit, je serai en mesure de te le dire. Ah non, j'ai vraiment pas envie de te toucher, merci. Je te comprends. Permets-moi de me présenter. Gustave. T'approches pas de moi. Les corbeaux, ça porte malheur. Quoi? Qui t'a dit une chose aussi idiote? Tout le monde le sait, voyons. Les corbeaux sont laids et ils volent tout ce qui brille. Certainement pas. Tu t'es emmêlé les pinceaux, ma chère. Les pies volent et les corneilles portent malheur. Les corbeaux, eux, sont intelligents et très sages. Hé, Gustave, puisque tu es si intelligent et sage, tu dois sûrement pouvoir me dire par où passer pour arriver chez Dame Neige. Oui, oui, je peux te dire ça. Mais je veux pas. Alors c'est que tu sais pas, gros bêta. Sors-nous du four, vite avant qu'on brûle. On a fini de cuire. Ben voyons, quelle idée. J'ai pas envie de me brûler les doigts. Quoique... Je commence à avoir faim. Tu me files un morceau? T'as qu'à t'en prendre un tout seul. Tu as trouvé le chemin pour aller chez Dame Neige entre-temps? Non. Dans ce pays, on ne me dit rien. Bah, je me demande bien pourquoi. Dis. Comment tu trouves cette broche? Assez jolie. Si tu m'indiques comment aller chez Dame Neige, elle est à toi. Comme ça, tu pourras draguer les filles. Bah, je n'en ai pas besoin. Ma femme m'aime telle que je suis. Secours-moi, secours-moi. Mes pommes sont déjà bien mûres. Quoi? Je dois encore travailler. Elle m'avait pas dit qu'il y avait autant à faire. Elles vont me tomber sur la tête. Mieux vaut éviter. S'il te plaît, ou alors elles vont toutes pourrir sur l'arbre. Et alors, elles sont pas à moi. Je dois me dépêcher, je vais chez Dame Neige. Tout se paie en ce bas monde. Les bonnes actions et les mauvaises. La mauvaise fortune et la chance. Tout se paie. Alors, tu as retrouvé Dame Neige? Qui es-tu, toi? La chenille de tout à l'heure que tu trouvais dégoûtante. Ah, tu m'en diras tant. C'est là que vit Dame Neige? Tu es là, Louise. Je suis ravie que tu aies trouvé. Je viens de finir de préparer le déjeuner. Cette fois encore, 7 jours et 7 nuits durant, les habitants du village cherchèrent la jeune fille en vain.
Il n'arrivait pas à comprendre ce qui avait bien pu lui arriver. Il n'y a guère que Marie qui eut des soupçons. Peut-être qu'elle a eu l'idée de plonger dans le puits. Quoi? Alors, comment as-tu trouvé ton repas? C'était bon? Normal. Je débarrasserai tout à l'heure plutôt. Maintenant, c'est mieux. Comme ça, ce sera fait. J'arrête pas de travailler depuis que je suis ici. Ma robe est déjà toute pleine de taches. Quand est-ce que j'en aurai enfin une autre? Ça ne sera pas nécessaire, je crois. Tu n'as qu'à te protéger avec ce tablier que je t'ai fait. Alors... Je mettrai pas votre tablier ridicule. Je suis pas une boniche. Coucou, Marie. Tu voulais me dire quelque chose, Gustave? Au lieu d'arroser les plantes, elle se laisse vivre sur la balançoire. Si tu veux mon avis, on n'arrivera à rien avec elle. Laisse-lui encore un peu de temps. Combien de temps? L'hiver approche, il faut y penser. Tu sais, je crois qu'on va fêter Noël sans neige cette année. Ouais, c'est dommage. Regarde. Il neige. Ça y est. Il neige. Ah, super. Oh, il neige. Et c'est pas trop tôt. Viens, on va faire un bonhomme de neige. Ouais. Je dois le secouer pendant encore longtemps. Tu viens tout juste de commencer. Le givre est en train de tomber sur le pays. Toutes les plantes et les arbres ont besoin d'un épais manteau de neige pour être protégés. C'est bien beau, mais j'ai les bras déjà très fatigués. Continue encore un peu et ça devrait aller. Les enfants sont impatients, ça fait des jours et des jours qu'ils espèrent, tu sais, qu'ils attendent la neige, les yeux rivés sur le ciel. Tu ne veux pas les décevoir quand même. Ça m'est égal. Oh. Non, c'est insensé. La neige s'arrête déjà. C'est très bizarre ce temps. Tu vois, tout ça c'était peine perdue. Viens avec moi. On va pailler les plantes pour les protéger du gel. On ne peut plus attendre la neige. Oui. J'ai bien l'impression qu'on n'en aura pas. Donne-lui sa rétribution et renvoie-la chez elle. Ce serait très sévère. Dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Louise, tu peux rentrer chez toi. Je n'ai plus besoin de ton aide. De son aide? Enfin! Où se trouve l'arche? Et ma bobine? Tiens, Mais elle n'est pas en or.
je sais, je l'aurai en récompense quand je passerai en dessous de l'arche. C'est bien ça? Voilà. Quand tu passeras sous l'arche, tu recevras le fruit de ton travail. N'oublie pas, Louise, que chaque jour peut être un nouveau départ. Et que ça ne dépend que de toi. Notre jouvencelle est revenue et elle est couverte de poids. Voilà Louise. Louise? De quoi a-t-elle l'air? C'est effroyable. Tu es allée chez Dame Neige? Oui. J'ai fait le ménage. J'ai arrosé les plantes du jardin et j'ai secoué les édredons. Ah bon? On n'a pas eu de neige cet hiver pourtant. J'ai fait ce que je pouvais. Et comment on me remercie? Je n'ai même pas eu de bobine de fil d'or. Tiens. Peigne-toi les cheveux. Et tiens. T'as qu'à mettre ma robe en fil d'or. Ensuite, tu seras transformée. Frédéric, est-ce que tu veux danser avec moi? Non, je peux pas, désolé. Je dois aider mon père. Et oui, tout se paie en ce bas monde. Les bonnes actions et les mauvaises. La mauvaise fortune et la chance. Tout se paie en ce bas monde. Personne ne m'aime. Chaque jour peut être un nouveau départ. Et ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Ne bouge pas, petit papillon, sinon je ne pourrai pas t'aider. Alors, qu'est-ce qu'elle a, ta patte? Viens ici. Viens me voir. Tout doux, je te ferai pas de mal. Ici, je troupis. Viens ici. C'est bien. Oh, pauvre petit chou. Oui. Oh, tu t'es
rentrer une épine dans le coussinet. Ce ne sera pas long. Regarde, elle est sortie. Schtroupi, attends! Schtroupi, reviens! Louise, attends! C'est chouette que tu sois revenue. Elle te va bien, cette robe. Tu as l'air beaucoup mieux que tout à l'heure. Merci. Tiens, c'est ta broche. Je suis désolée de te l'avoir prise comme ça. Merci. Je t'en fais cadeau. Elle te va 100 fois mieux qu'à moi. Et j'ai déjà le collier que papa m'a donné. Merci beaucoup. Tu veux danser, Louise? Oui, avec joie. Alors, viens. Et à partir de ce jour-là, Louise n'oublia jamais le bien-être que cela lui procurait de se montrer aimable et serviable envers les autres. Dès lors, elle vécut heureuse avec sa mère et sa sœur Marie et leur chien Schtroupi et tous les autres habitants du village dans la paix et l'harmonie jusqu'à la fin des temps.